La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je souhaite un bon sabbat à chacun et merci de pouvoir à nous accueillir ici en Dordogne. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir retrouver des bien-aimés que nous avions côtoyés jadis ailleurs et que nous les retrouvons ici. Et je souhaite la bienvenue également à celles et ceux qui suivent ce service à distance, quel que soit l'endroit où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons commencer et pour ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur et j'invite celles et ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce jour de sabbat que tu nous offres. Un jour où nous pouvons dédier nos pensées et nos activités à t'adorer. Et en cet instant, nous allons une fois de plus ouvrir ta parole et nous voulons que tu puisses diriger ce moment. Conduis chacun d'entre nous, dirige nos pensées, nos cœurs, et que ta parole puisse trouver une terre bien propice à ce qu'elle puisse croître, se développer et porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Bénis tous tes serviteurs et tes servantes, et le moindre d'entre eux qui aura apporté ce message. Et tout cela, nous te le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est Réchauffement climatique, des responsables, une solution. Il s'agit de notre 11e présentation de ce 5e volume, autrement dit de cette 5e année, d'accord? Volume 5 signifie la 5e année. Et donc, il s'agit de la 11e présentation de cette série sur les signes des temps. Et nous allons commencer en nous rendant en Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, où nous lisons « Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. » Le Seigneur Dieu nous annonce qu'il enverra à la fin des temps, il enverra Élie, le prophète. Élie va, dit-il, revenir avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Et lorsque le Seigneur nous dit que Élie va revenir, il ne s'agit pas du retour personnel d'Élie sur cette terre. En effet, lorsqu'il parlait de son serviteur Jean le Baptiste, il a été dit en Luc 1, versets 13 et 17, « Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Verset 17, « Et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposés. Ainsi, la prophétie du retour d'Élie a trouvé son application pour la première fois eh bien, en Jean le Baptiste. En effet, Jean le Baptiste devait marcher devant le Seigneur dans l'esprit et avec la vertu, autrement dit, la puissance d'Élie. D'accord? Et le Seigneur nous fait savoir eh bien, que cela doit se reproduire à la fin des temps. D'accord? Avant la première venue de Jésus, Dieu envoie un message qui est prêché avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et cela doit aussi se produire avant la seconde venue de Jésus. Un message doit être prêché dans l'esprit et avec la puissance d'Élie, ce qui constituera le retour d'Élie. Et nous avons cette confirmation en Apocalypse 10, versets 10 et 11. « Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai, et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. » Ici, nous avons Jean, le voyant de Patmos, eh bien, qui représente le peuple de Dieu vivant dans les derniers jours. Et il lui est dit, en tant que symbole de ce peuple, il faut qu'il prophétise. Donc, il est prophète. Et il doit prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Et ce passage est à mettre en parallèle avec Apocalypse 14, versets 6 à 12, où on nous parle du message des trois anges, qui est le dernier message de miséricorde pour ce monde. Et ces passages, bien-aimés, ont été adressés pour la première fois aux pionniers adventistes du 7e jour. Et cela est valable pour eux et leurs descendants spirituels. D'accord? Ce sont celles et ceux qui sont sortis du désappointement de 1844 avec le message des trois anges. C'est à eux que Dieu a dit, il faut que tu prophétises encore. C'est eux le prophète, ce sont eux, ces adventistes-là, qui, eh bien, agissent et que Dieu attend qu'ils agissent dans l'esprit et avec la puissance d'Élie. Cela est une introduction. Cela est une introduction. OK. Maintenant, après avoir fait cette introduction, considérons les responsables du changement climatique, et ce, en Éden. Qui ont été les responsables du changement climatique, d'accord, en Éden? Quelle était la cause de ce changement climatique qui a impacté notre terre pour la première fois? Que dit la parole à ce propos? Nous lisons en Genèse 3, versets 17 à 19. Et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam et Ève, pécheurs, eh bien, étaient les responsables, d'accord? Adam et Ève, étant devenus pécheurs, eh bien, ils sont devenus alors les responsables. Donc, le péché, en fait, est la cause du changement climatique. D'accord? Et si il y en a qui doutent de cette déclaration, eh bien, nous avons un deuxième texte pour cela. En effet, rendons-nous en Romains 8, versets 20 à 22. Romains 8, versets 20 à 22, où nous lisons
Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui, et Osterwald a mis celui avec un C majuscule, d'accord? En pensant que ça fait référence à Dieu, mais cela fait référence à Adam en fait. Celui qui l'y a assujetti, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, nous voyons ici encore que la création est assujettie à la vanité. Jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. À cause de quoi? À cause du péché. Le péché, d'accord, est la cause, eh bien, du changement climatique qu'a connu notre Terre, d'accord? Et les responsables de cela sont ceux qui le pratiquent, les pécheurs. Maintenant, considérons maintenant qui étaient les responsables du changement climatique en Israël. Nous avons vu dans le Jardin d'Éden ce qu'il en était. Qu'en est-il en Israël? Qui étaient les responsables du changement climatique en Israël? Rendons-nous en 1 Roi 17, verset 1, et lisons cette première déclaration. Alors Élie, le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galade, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Ici, nous voyons que par son prophète, Dieu annonça au roi Akab qu'il y aurait un changement climatique. D'accord? Dieu annonça au roi Akab qu'il y aurait un changement climatique. Et nous pourrions nous dire que Élie était le responsable, puisque c'est apparemment lui qui annonce cela. Nous pourrions nous dire que c'est lui qui en était le responsable. Nous pourrions même nous dire que c'est Dieu qui en était le responsable. D'accord? Mais poursuivons pour voir qui étaient les réels responsables de ce changement climatique. Rendons-nous en 1 Roi 18, versets 16 à 18, où nous lisons « Abdias s'en alla donc à la rencontre d'Akab et lui fit son rapport. Et Akab vint au-devant d'Élie. Et aussitôt qu'Akab eut vu Élie, il lui dit « Est-ce toi, perturbateur d'Israël ?» Autrement dit, Akab demanda à Élie, est-ce toi qui perturbe Israël? Est-ce toi qui trouble Israël? Akab pose la question à Élie, est-ce toi qui es responsable de cela en fait? Et cette question est une question d'accusation en fait. Mais le serviteur de Dieu lui répond, dit, je n'ai point troublé Israël. Donc Élie annonce, bien que ce soit lui qui ait dit à Akab qu'il n'y aura pas de pluie, sinon à sa parole, Élie informe le roi Akab en lui disant que ce n'est pas lui qui a troublé Israël, mais que c'est toi et la maison de ton père en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. Donc, il est manifeste que les responsables du changement climatique en Israël étaient Akab et sa maison, du fait de leur apostasie, du fait qu'ils avaient abandonné les commandements de l'Éternel. Et la Bible nous apprend d'autres choses. Quand on parle de la maison d'Akab et de sa maison, qui était impliqué dans sa maison? Lisons 1 Roi 16, verset 30 à 33. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été peu de choses pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme qui est Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Puis il alla et servit Baal et se prosterna devant lui. Et il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et Akab fit aussi une idole d'Ashira. Et Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël
qui avait été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, nous voyons que Akab, ce n'était pas un homme célibataire. D'accord? Akab s'était mis en couple avec Jézabel, d'accord? Une païenne en fait, d'accord? Et de par ce mariage, eh bien, il est tombé dans l'idolâtrie. Mais ce n'est pas tout. En 1 Roi 18, verset 19, on nous dit, mais maintenant envoie et fais assembler vers toi à la montagne de Carmel tout Israël et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashéra qui quoi? Qui mangent à la table de qui? De Jézabel. Donc, nous apprenons que dans la maison d'Akab, il y a Jézabel et il y a des prophètes qui mangent à la table de Jézabel. D'accord? Donc, voici les responsables. Voici les responsables de ce changement climatique en Israël. Akab, Jézabel et les faux prophètes. D'accord? Voilà qui étaient les responsables de ce changement climatique en Israël. Et nous apprenons aussi que Jézabel, lorsqu'on nous dit qu'il mange à la table de Jézabel, cela implique le fait que Jézabel contrôlait cela. Et cela nous est confirmé en 1 Roi 21, versets 8 à 10, où nous lisons « Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce toi maintenant qui règnes sur Israël? Lève-toi, mange, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, le Jizréélite. » Et elle écrivit des lettres au nom d'Akab et les scella de son sceau et envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Et elle écrivit dans ces lettres, publiez un jeûne et mettez Naboth à la tête du peuple et faites tenir en face de lui 2 scélérats et qu'il témoigne contre lui en disant, tu as blasphémé contre Dieu et le roi. Ensuite, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. En effet, il n'y avait, verset 25, d'accord, je rajoute, ça a été manquant dans la référence. En effet, il n'y avait eu personne comme Akab qui se fût vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon que l'y incitait. Notez bien ça, hein? Selon que l'y incitait sa femme Jézabel. Donc, il est manifeste, d'accord, que Jézabel contrôlait Akab et donc les faux prophètes, puisque les faux prophètes étaient nourris à sa table. Ok? Voilà qui étaient les responsables du changement climatique en Israël. Récapitulons cela un peu et apportons des clarifications. Les responsables du changement climatique en Israël étaient Akab, symbole du pouvoir civil, parce qu'il était le roi, d'accord? Donc, il représente l'autorité civile, mais aussi Jézabel, la tête pensante religieuse, et, en troisième lieu, les faux prophètes, qui étaient les instruments de Jézabel, d'accord? Des instruments religieux. Ok? On reprend. Les responsables du changement climatique en Israël étaient Akab, le pouvoir civil, Jézabel, la tête pensante du point de vue religieux, et les faux prophètes qui étaient les instruments, d'accord, de Jézabel, au service de Jézabel, contrôlés aussi par Jézabel, influencés par Jézabel. Voilà qui étaient les responsables du changement climatique en Israël. Maintenant, qui sont les responsables du changement climatique à la fin des temps? Est-ce que la Bible nous donne ces informations? Alors, rendons-nous en Apocalypse 16 et lisons le verset 13, où il est dit « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. » La Bible nous présente, d'accord, une triple alliance maléfique, d'accord? Le dragon, la bête et le faux prophète. Le dragon, la bête et le faux prophète. N'oubliez pas, hein,
que Dieu, comme nous l'avons vu dans l'introduction, il a dit qu'il va renvoyer Élie. D'accord? Il a dit qu'il va renvoyer Élie. D'accord? Et ce n'est pas Élie qui personnellement revient sur terre. D'accord? Mais il y a en fait un peuple qui va œuvrer dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et nous nous apprêtons à voir, eh bien, que de la même façon que Élie a un antitype à la fin des temps, de la même façon, eh bien, Akab, Jézabel et les faux prophètes ont aussi leur antitype à la fin des temps au travers du dragon, de la bête et cette fois-ci du faux prophète. D'accord? Voyons cela ensemble. Le dragon est le symbole du pouvoir civil. En effet, en Apocalypse 12, versets 1 à 4, mais nous n'allons lire que le verset 4, il est dit « Et sa queue entraîna la troisième partie des étoiles, donc la queue du dragon, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme. La femme, tiens, de quoi s'agit-il? Du peuple de Dieu, qui allait accoucher. Il ne s'agit pas de Marie, en fait, mais du peuple de Dieu, d'accord? Afin de dévorer son enfant quand elle aurait accouché. À quoi cela correspond-il? Cela correspond, eh bien, à la Rome païenne, d'accord? Dirigée à ce moment-là, dans cette persécution par Hérode, d'accord? Bien qu'il y avait le César, mais c'était Hérode qui, dans cette province-là, gérait cela. Eh bien, Hérode avait envoyé, et lorsqu'il a vu que les mages n'avaient pas obtempéré, eh bien, il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, comme on peut le voir en Matthieu 2, verset 16, dans l'espérance de tuer Jésus, en fait, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait un roi qui vienne à sa place. Donc, nous voyons que le dragon ici représente la Rome païenne, ok? Il représente la Rome païenne. Autrement dit, il est notamment un symbole, je dis bien notamment, car il représente aussi Satan in fine, mais notamment ici, on peut souligner, et on va souligner seulement qu'il est un symbole, il y a même une erreur de ma slide, ce n'est pas le symbole, mais il est un symbole, d'accord? Parce qu'il n'est pas le symbole que de cela, mais il est un symbole du pouvoir civil, d'accord? Il est un symbole du pouvoir civil. Ok, maintenant, Jézabel, de quoi est-elle un symbole? Jézabel, eh bien, on va voir qu'elle est un symbole de l'Église catholique romaine. En effet, car on nous parle de Jézabel en Apocalypse 2, versets 20 à 23, et qui pratique l'adultère, d'accord? Et on nous dit qu'elle a des enfants, d'accord? On nous dit que Jézabel a des enfants en Apocalypse 2, versets 20 à 23. Et on nous parle après ensuite d'une autre femme qui se comporte comme Jézabel. Mais cette fois-ci, elle ne porte pas le nom de Jézabel. On nous dit en Apocalypse 17, verset 5, on nous dit que, eh bien, sur son front est écrit « Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées ». Donc ici, nous avons en fait, eh bien, nous savons que cela représente, une femme corrompue représente une église apostate. D'accord, quelle église qui est la plus ancienne, notamment dans l'apostasie? Alors, nous n'avons pas de ressentiment contre les adhérents de cette religion, mais nous parlons ici d'un système. Nous parlons ici, bien évidemment, de l'église catholique romaine, d'accord, qui est à la tête, d'accord, et qui a des filles, et que ces filles, eh bien, sont les églises protestantes apostates. Donc, Jézabel est le symbole de l'église catholique romaine. La bête est le symbole de quoi? Eh bien, de la papauté. En effet, en Daniel 7, verset 25, on nous dit que la petite corne prononcera des paroles contre le souverain et opprimera les saints du souverain. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4 nous parle de l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, se proclamant lui-même Dieu. Et Apocalypse 13, versets 4 et 5 nous parle de la bête qui a une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre. Eh bien, bien aimé, dans ces 3 passages, bien que sous 3 symboles différents, on nous parle de la même puissance. De la même puissance. Et du point de vue des pratiques qui sont décrites ici,
cela ne peut que correspondre à la papauté qui a effectivement persécuté les enfants de Dieu, d'accord, qui a en fait changé la loi, changé le sabbat, d'accord, du samedi au dimanche, d'accord, qui a révisé eh bien, les enseignements de Jésus et les a mis selon sa tradition et les a abandonnés et a substitué à la place sa tradition. Ok? Donc, la bête est le symbole de la papauté. C'est le symbole de la papauté. Jézabel, le symbole de l'Église catholique romaine. La bête, le symbole de la papauté. La tête, celle qui est l'institution qui est à la tête de l'Église catholique romaine. Et le faux prophète, quant à lui, eh bien, il est le symbole du protestantisme apostat. En effet, en Apocalypse 13, versets 11 à 13, on nous parle d'une autre bête qui monte de la terre. D'accord? Donc, c'est à l'opposé, puisque la première bête monte de la mer. La mer, c'est là où il y a eu beaucoup de monde. La terre, c'est peu peuplé. Donc, ça représente le nouveau monde, l'Amérique. OK? Donc, cette bête, eh bien, après, elle exerce toute la puissance de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. D'accord? Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, il s'agit, et nous n'avons pas mis tous les versets, mais de l'image de la bête qui opère cela. Et donc, plus loin, elle fait cette image. Et en Apocalypse 19, verset 20, on nous dit que, mais la bête, alors, et donc, en Apocalypse 19, verset 20, on nous dit, mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. D'accord? Donc, nous voyons ici que, eh bien, le faux prophète, d'accord, c'est une institution qui, en fait, prétend défendre la parole de Dieu, mais qui, en réalité, a apostasié. Donc, cela représente le protestantisme apostat. D'accord? L'Église catholique romaine, eh bien, ouvertement, elle dit que la tradition, d'accord, est supérieure à la parole de Dieu. Mais le protestantisme, d'accord, le protestantisme, eux, à la base, c'est sola scriptura, c'est-à-dire on se base sur la parole de Dieu. Mais en réalité, ils ont apostasié et ils vont continuer à s'enfoncer dans l'apostasie jusqu'à, en fait, eh bien, être l'instrument de la papauté. Alors, qui sont les responsables du changement climatique à la fin des temps? Qui sont les responsables du changement climatique à la fin des temps? Qui étaient les responsables du changement climatique en Éden? Les pécheurs. Qui étaient les responsables du changement climatique en Israël? Eh bien, les amoureux de l'apostasie. Donc, qui sont les responsables du changement climatique à la fin des temps? Eh bien, bien-aimés, la réponse est très simple. Le dragon, qui représente le pouvoir civil. La bête, qui est la papauté, donc la tête pensante, religieuse, d'accord, qui est à la tête de l'Église catholique romaine. Et le faux prophète, qui est le protestantisme apostat, d'accord, instrument dont va se servir, eh bien, la papauté, comme Jézabel s'est servi, eh bien, des faux prophètes. Voici qui sont les responsables, mes amis, les véritables responsables du changement climatique à la fin des temps. Oui, mes amis, car c'est le péché qui est à l'origine du premier changement, du début en fait, du commencement du changement climatique sur notre terre. En Israël, ce sont ceux qui ont abandonné les commandements de l'Éternel qui, eh bien, ont été les responsables de ce changement climatique. Et à la fin des temps, nous avons, eh bien, la papauté qui est la tête pensante et qui va, comme Jézabel, influencer le pouvoir civil dans l'apostasie. Et ce, avec l'appui
du faux prophète, le protestantisme apostat. Et ce sont ces institutions, mes amis, du fait qu'elles ont abandonné et qu'elles vont continuer à abandonner les commandements de l'Éternel, eh bien, qui seront les véritables responsables du changement climatique. Mais voyez-vous, à l'heure actuelle, on considère que le pape François est le sauveur de la création. En effet, dans un article, il a été dit « Pape François, un pape qui sauve la création ». Alors que nous assistons à des catastrophes écologiques causées par le changement climatique, nous devons tenir compte de l'appel du pape François à sauver la planète. Le pape François, qui a repris le nom du saint italien, a juré de défendre les droits des pauvres et de la création. Son encyclique de 2015, Laudato Si, était à la fois un appel au réveil et une inspiration pour les chrétiens et le monde entier pour sauver les plantes et les animaux de l'extinction. Donc, on considère que le pape François est le sauveur. On considère que c'est lui qui sauve la création. Mais qu'y a-t-il dans son encyclique Laudato Si comme cela? Gardez à l'esprit tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et considérons maintenant cette encyclique. Il souhaite unir toute la famille humaine. Il souhaite qu'il y ait des institutions internationales qui soient dotées de pouvoirs pour sanctionner. Il dit qu'il est urgent que soit mise en place une véritable autorité politique mondiale, autrement dit un gouvernement mondial. Et je ne fais que lire que ce qui est en rouge, d'accord? Il faut que la décision politique soit incitée par la pression de la population. Obliger les gouvernements à développer des normes, des procédures et des contrôles plus rigoureux. Et il préconise le dimanche, le premier jour de la semaine, comme jour de repos, afin que, la terre et les animaux et les hommes puissent se reposer. Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette éducation. Il dit toutes les communautés chrétiennes, dont les protestants. Donc là, on voit l'appel de Jézabel aux faux prophètes. On voit l'appel de la papauté aux faux prophètes, en fait. Étant donné l'importance de ce qui est en jeu, de même que des institutions dotées de pouvoir sont nécessaires pour sanctionner les attaques à l'environnement, nous avons aussi besoin de nous contrôler et de nous éduquer les uns les autres. Donc, ici, il est question, d'accord, voici l'individu que des personnes qualifient de sauveur de la création, qui propose comme solution au changement climatique, d'accord, qui propose comme solution, notamment le respect du sabbat du premier jour, alors que les commandements de l'Éternel, nous parlent du sabbat du 7e jour, d'accord, qui est le sort en fait de Dieu. Mais la papauté, recommande le sabbat du premier jour. Dieu nous commande le sabbat du 7e jour, mais la papauté nous commande le sabbat du premier jour, qui est en fait la marque de son autorité, qui est en fait la marque de la bête, parce que rappelez-vous, la papauté est symbolisée par la bête, d'accord? Donc, le sabbat du premier jour, à savoir le dimanche, est la marque de la bête, la marque de l'autorité de la papauté. Et c'est ce que le pape François souhaite voir le monde observer. Il souhaite que le monde puisse observer son institution. Et il souhaite que ceux qui n'observent pas toutes ces préconisations pour contrer le changement climatique, soient sanctionnés, d'accord? Qu'ils soient
sanctionné, bien aimé. D'accord? La Bible nous parle de cela. Elle nous dit que ceux qui ne recevront pas la marque de la bête, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Ils seront exclus de la société. Ils seront des parias, en fait. Qu'avons-nous vu en Israël? Qui contrôlait les choses? Jézabel. Par l'entremise de qui? Elle exerçait son influence par les faux prophètes. Et tout cela agissait sur Akab, le pouvoir civil, qui mettait la pression, en fait, sur le peuple. D'accord? Que nous dit la Bible? La bête agit par le biais de son image, par le biais du faux prophète. Et tout cela met, eh bien, la pression sur le pouvoir civil qui prendra les mesures. Dans un article intitulé « Inverser notre désespoir », il a été dit qu'une nouvelle étude menée par des économistes montre une corrélation profonde entre les morts de désespoir et l'abrogation des Blue Laws. Autrement dit, les lois bleues. Qu'est-ce que les lois bleues? Les lois bleues, mes amis, c'est un qualificatif pour les lois du dimanche qui étaient, eh bien, qui avaient été votées et appliquées aux États-Unis. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles sont toujours en cours. Certaines d'entre elles interdisent d'acheter un véhicule le dimanche. D'accord? Oui, elles sont toujours en cours, mais elles ne sont pas pleinement, en fait. D'accord? Elles ne sont pas pleinement respectées. Il y a des tolérances qui sont là. Elles ont été abrogées partiellement. Et donc, il y a des gens qui disent que cet article, ils disent qu'une étude, donc une étude scientifique de la population, eh bien que le désespoir, quelle a été la présentation précédente qu'on a fait le mois précédent dans les signes des temps? La dépression, n'est-ce pas? La dépression est synonyme de quoi? De découragement, de désespoir. On a vu c'est quoi, qu'est-ce qui est à la cause de la dépression, du désespoir? C'est quoi? C'est aussi le péché, on a vu ça en fait. L'étude scientifique dit que, en fait, c'est l'abandon des lois de l'observation du dimanche en fait. C'est le fait qu'on a abrogé les lois du dimanche, les Blue Laws. En effet, il est dit, d'accord, l'aspect le plus important de l'étude, en particulier pour les lecteurs de Post-Liberal Order, est que les auteurs font remonter la montée du désespoir et le déclin de la religion, très précisément à l'abrogation des Blue Laws. Ok? L'abrogation de ces lois a réduit la participation religieuse. Portion en rouge, deuxième paragraphe. Et portion en rouge, troisième paragraphe. La perte des Blue Laws a réduit la participation religieuse, ce qui a rendu une partie très importante de la population instable, dépourvue de la force de la religiosité, incapable de faire face à des chocs négatifs énormes, tels que des guerres à grande échelle et des catastrophes naturelles, c'est-à-dire incapable de faire face à la souffrance. Donc, voilà ce que l'on dit. Voilà ce qu'apparemment la science est en train, eh bien, de découvrir. C'est que c'est la transgression, en fait, de l'observation du dimanche, un commandement d'homme, ok? C'est l'abrogation, en fait, des lois du dimanche qui a rendu les Américains, eh bien, aussi faibles, aussi fragiles et incapables de pouvoir surmonter les difficultés et donc qui tombent dans la dépression, dans le désespoir, autrement dit. Alors, cela est écrit, mais que fait le gouvernement américain? Que fait le gouvernement américain? Que fait la bête qui monte de la terre? C'est la création de Dieu. Pelosi invoque la religion pour une action sur le changement climatique après le sommet de l'ONU. Pour souligner l'impératif moral de la lutte contre le changement climatique, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a invoqué ses convictions religieuses lors d'une conférence de presse jeudi.
Madame Pelosi a déclaré que limiter la gravité du changement climatique est une obligation morale pour nous de transmettre cette planète à la prochaine génération de manière responsable. Pour moi, c'est une chose religieuse. Je crois que c'est la création de Dieu et que nous avons l'obligation morale d'être de bons intendants, a déclaré Pelosi, qui est une catholique pratiquante. Le pape François, chef de l'Église catholique romaine, est un fervent défenseur de l'action contre le changement climatique. Le président Biden, qui, comme Madame Pelosi, est un démocrate catholique, a rencontré le pape fin octobre et a discuté de leur engagement commun dans la lutte contre le changement climatique, entre autres sujets. Bien-aimés, que voyons-nous ici? Que voyons-nous ici? Nous voyons, eh bien, la religion être mêlée à cette question de changement climatique. Nous voyons que les autorités politiques sont en train de dire que c'est une obligation morale. Oui, il s'agit là d'une obligation morale. Nous avons les responsables de la bête qui monte de la terre, qui formera cette image à la bête, eh bien, qui sont en train de se référer aux enseignements du pape François. Exactement ce que nous dit la prophétie. Exactement ce que nous voyons en Israël qui se faisait. D'accord? Le président américain, nous l'avons déjà montré, a basé sa campagne, son mandat de président. Dans son mandat, il y a l'application de Laudato Si, encyclique qui préconise l'observation du dimanche. Et nous voyons que cette dame qui occupe une place importante dans le gouvernement américain, elle aussi est une catholique pratiquante et qu'elle est d'accord avec cela. Mais il ne se contente pas, mes amis, simplement de parler, de dire que oui, c'est une obligation. Ils ont commencé, bien-aimés, attention, accrochez-vous, ils ont commencé à voter des lois, mes amis. Ils ont commencé à voter des lois en rapport avec Laudato Si. Oui, mes amis, oui, vous avez bien entendu. Pelosi, sur la loi de réduction de l'inflation, déclara « Il s'agit de valeurs, des valeurs défendues par le pape François. » La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a prononcé un discours à la Chambre vendredi, alors que celle-ci s'apprêtait à voter la loi sur la réduction de l'inflation, dans lequel elle a déclaré que cette loi portait sur les valeurs défendues par le pape François. En rouge plus bas, des valeurs défendues par le pape François lorsqu'il a déclaré plus tôt cet été que notre planète avait atteint un point de rupture dans la lutte contre la crise climatique. Les conditions météorologiques extrêmes continuent de faire des ravages dans tout le pays et dans le monde entier. Bien-aimés, que voyons-nous ici? Nous voyons que la bête qui monte de la terre et qui forme cette image à la bête, eh bien, ils sont en train de voter des lois sur la base de l'enseignement de la papauté. Ils votent des lois. Ils agissent en conformité avec la tête pensante. Nous avons le faux prophète qui agit selon ce que dit Jézabel, de manière à contraindre Akab à prendre les mesures nécessaires pour que, selon eux, Baal puisse ramener un climat favorable. Mais vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Vous vous rappelez de ce qu'a dit Akab à Élie? Qu'a dit Akab à Élie quand il l'a rencontré? Est-ce toi qui troubles Israël? C'était une accusation, en fait. Il voulait lui dire, mais en fait, c'est toi qui troubles Israël, en fait. On lui posait cette question. Il voulait l'incriminer, en fait. Oui, toi, la minorité,
tout le peuple d'Israël, en fait, est dans le culte de Baal. Jézabel, avec les faux prophètes, et moi, nous sommes une coalition. On a la majorité du peuple d'Israël qui nous suit. Et toi, tu résistes. Tu ne veux pas te conformer. Tu troubles Israël. Qu'a dit le gouvernement américain? Eh bien, Karine Jean-Pierre, martiniquaise d'origine, haïtienne aussi d'origine, mais qui vit aux États-Unis, attachée de presse de la Maison-Blanche, a déclaré, elle est attachée de presse de la Maison-Blanche, c'est le porte-parole du gouvernement américain, cette femme. Donc, elle porte la parole du gouvernement américain. Elle a dit, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la majorité des Américains, alors c'est extrême. Que dit le gouvernement américain par le biais de son porte-parole, de la femme qui porte sa parole? Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la majorité des Américains, c'est extrême. Autrement dit, vous êtes des extrémistes en fait. Et on sait très bien que les extrémistes sont ceux qui troublent. D'accord? Lorsqu'on vous dit que vous êtes un extrémiste, mes amis, c'est que vous avez des problèmes en fait. Et quand il y a des problèmes, ils amènent le trouble en fait. Dans la tragédie des siècles, à la page 639, paragraphe 2, l'inspiration nous dit, pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un continuel reproche. On prétendra, dit-elle, on prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. Ceux qui insistent sur les droits du 4e commandement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Les accusations portées autrefois pour des raisons semblables contre l'un des serviteurs de Dieu seront répétées. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » 1 Roi 18, versets 17 et 18. Aussi, les populations excitées par des impulsions calomnieuses se comporteront-elles à l'égard des ambassadeurs de Dieu comme les Israélites envers le prophète Élie? Bien-aimés, voilà ce qu'il en est. Voilà la réalité. Voilà qui sont les responsables du changement climatique. Et lorsque nous disons cela, mes amis, nous n'avons aucune espèce de rancune, de haine à l'égard de ceux qui occupent ces fonctions. Mais la vérité prophétique est que les responsables du changement climatique sont les transgresseurs de la loi de Dieu, qui sont dirigés en ce temps de la fin par Jézabel, la papauté, d'accord? Jézabel, l'église de Rome, d'accord? Qui a pour tête la papauté, qui influence le faux prophète, les églises protestantes apostates, qui de côté disent qu'elles se basent sur la parole de Dieu, alors qu'en réalité, elles suivent leur mère, la prostituée symbolique. Et ce conglomérat, d'accord, de puissance religieuse apostate, eh bien, va influencer le pouvoir politique, le pouvoir civil, pour pouvoir, eh bien, voter des lois de manière à pouvoir respecter ces traditions
notamment son jour de repos, et aussi pour sanctionner ceux qui ne voudront pas s'y conformer. Autrement dit, on a là un système politico-religieux, d'accord, qui est à la tête de l'apostasie mondiale, d'accord, et qui sont en fait les responsables en fait du changement climatique. Parce que c'est le péché, mes amis, qui est la cause du changement climatique et de son aggravation. C'est le péché, mes amis, qui est la cause du changement climatique et de son aggravation. Je répète ça encore une fois, c'est le péché qui est la cause du changement climatique et de son aggravation. Or, ce n'est pas en institutionnalisant le péché, c'est-à-dire la sanctification du dimanche, que vous allez régler le problème. Non! La solution, c'est pas ça en fait. La solution, ce n'est pas cela. Mais malheureusement, eh bien, malheureusement, ce monde ne veut pas de la solution de Dieu. Ce monde ne souhaite pas de la solution de Dieu. Il ne souhaite pas la solution de Dieu. La prophétie nous le dit. Ils ne vont pas vouloir, en majorité, ils ne voudront pas de la solution de Dieu, à savoir l'obéissance. La solution au changement climatique, eh bien, c'est la chose suivante. En Apocalypse 14, versets 14 à 20, suite à la prédication du message des trois anges, on nous annonce qu'il n'y aura que deux catégories. Il y aura ceux qui auront accepté l'avertissement de Dieu et qui seront amenés avec Jésus au ciel. On parle du verset 14 au verset 16. Et d'autres qui, eh bien, seront sujets, d'accord, à la colère de Dieu. Et on nous dit qu'il y a un ange qui avait le pouvoir sur le feu. Donc, dans la colère de Dieu, il y a le feu en fait. Le feu rentre en application. D'accord? Le feu rentre en application. 2 Pierre 3, versets 7, 10 et 13 nous disent: Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Or, verset 13, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Arriverons-nous à sauver la terre? Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que la terre actuelle sera purifiée du péché et des pécheurs par le feu, mes amis. La parole de Dieu nous dit que la terre actuelle sera purifiée du péché et des pécheurs par le feu. Oui. Dieu n'a pas une autre solution, mes amis, pour purifier la terre. Dieu n'aura pas d'autre solution pour sauver la terre. Il n'aura pas d'autre solution au changement climatique. Parce que les hommes, en majorité, n'accepteront pas cette solution de Dieu, en fait. Donc, Dieu n'aura pas d'autre moyen pour opérer cette purification que d'utiliser le feu, en fait. La terre actuelle sera purifiée du péché et de ceux qui l'aiment par le feu. Par le feu. L'inspiration nous dit quelque chose de très intéressant. Et je cite ça, je vais citer ces paroles parce qu'elles résument ce que beaucoup de versets pourraient expliquer. Le vaste plan de la rédemption aura pour conséquence de réintégrer notre monde dans la faveur divine. D'accord? Tout ce qui a été ruiné par le péché sera restauré. Non seulement l'homme sera racheté,
racheté, c'est-à-dire sauvé. Donc, non seulement l'homme sera racheté, mais avec lui, notre terre, qui deviendra la demeure éternelle des élus. En vain, Satan aura lutté 6000 ans pour en conserver la possession. Le but initial de Dieu sera atteint. Que dit l'inspiration? Eh bien, il nous est dit, non seulement l'homme sera sauvé, mais avec lui, notre terre. Jésus ne va pas simplement sauver les pécheurs repentants, mais il va aussi sauver la terre du péché et des pécheurs. Jésus, et non le pape, sauvera la terre du péché et des pécheurs. Jézabel, ses faux prophètes, ainsi que Akab, ne peuvent pas sauver la terre. Ils ne peuvent pas empêcher le changement climatique parce qu'ils en sont les responsables. Par contre, Jésus, qui a rendu une obéissance parfaite à la loi de Dieu et a vécu une vie exemplaire pour nous et est devenu notre rançon, eh bien c'est lui qui est capable non seulement de nous sauver, mais aussi de sauver la terre du péché et des pécheurs. Et voyez-vous, la terre attend quelque chose. La création attend quelque chose. Revenons en Romains 8 et lisons à partir du verset 19. Il est dit, en effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Voilà ce que la création attend. Voilà ce que la terre attend. Elle attend que les enfants de Dieu soient manifestés. Or, les enfants de Dieu, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Les enfants du diable sont ceux qui font la volonté du diable. Elle attend que soient manifestés les enfants de Dieu. Elle attend, en fait, d'être débarrassée, en fait, du péché et de ce qui s'y attache, les enfants du diable. Pour que le climat, en fait, puisse être à nouveau correct, il faut que soient manifestés les enfants de Dieu, mes amis. Il faut que soient manifestés les enfants de Dieu. Et retournons et terminons en 2 Pierre 3, versets 9, 11, 12, 14, 17 et 18. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Verset 11. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété? Donc, nous devons avoir une conduite sainte et pieuse. Les enfants de Dieu sont ceux qui, eh bien, dès ici-bas, parce que c'est dès ici-bas qu'on se prépare à être enfant de Dieu, mes amis. C'est dès ici-bas qu'on peut le devenir, par la sainteté de notre conduite et de notre piété. Oui. Premièrement, en nous repentant, mais en vivant dans la sainteté, dans la piété, attendant, verset 12, et attend la venue du jour de Dieu. Donc nous devons attendre et hâter la venue du jour de Dieu. Donc, oui, cela implique qu'on ne fait pas sa demeure ici-bas, bien qu'on doit quitter les villes, on doit partir à la campagne, mais on sait très bien que nous ne sommes que de passage ici. La maison que l'on va acquérir ou que l'on va construire, on ne passera pas notre éternité dans cette maison-là, en fait. OK? Parce que la suite du passage nous dit, les enfants de Dieu le savent. OK? Attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche
devant lui dans la paix. Voilà. En attendant, en fait, on doit s'efforcer, on doit combattre, on doit lutter par la grâce du Seigneur Jésus, d'être trouvé sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Oui, parce que si nous n'arrivons pas à nous débarrasser du péché par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, si nous ne laissons pas le Seigneur Jésus-Christ agir en nous pour nous débarrasser du péché, et que, admettons, il arrive que nous arrivions sur la nouvelle terre, dont le climat est restauré, tout est bien, mais que nous continuons à pécher, qu'est-ce qui va se passer? Il va y encore avoir un changement climatique. Ça va créer un autre problème. Mais voyez-vous, Dieu a dit que ça ne va pas se reproduire. Dieu a dit que ça ne va pas se reproduire. Ça n'arrivera pas une deuxième fois, nous dit l'Écriture. C'est pour cela, mes amis, que si nous n'apprécions pas le changement climatique, la véritable solution, c'est de nous repentir de nos péchés. Bien-aimés, vous qui considérez cet enregistrement, si vous n'appréciez pas le changement climatique, si vous n'appréciez pas de voir cette terre produire tous ces cataclysmes, toutes ces calamités, sachez, eh bien, que le péché en est la cause et que toutes les fois que nous péchons, nous sommes responsables du changement climatique. Et que nous ne devons surtout pas suivre la triple alliance maléfique et apostate. Nous ne devons surtout pas la suivre, mes amis, dans ce qu'elle prépare de faire et qu'elle mettra à exécution et qui arrivera si nous voulons vivre sur la nouvelle terre, mes amis. Nous devons être des hommes et des femmes saints, pieux, en paix, sans tache ni reproche. En clair, nous devons nous être repentis du péché complètement. Vous donc, verset 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes. Donc, on nous a demandé d'attendre et de hâter, mais aussi d'être sur nos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des esprits, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Nous pouvons savoir ces choses. Nous pouvons attendre et hâter la venue du jour de Dieu. Mais est-ce que nous allons persévérer? Est-ce que nous allons être sur nos gardes? Parce que si nous ne sommes pas sur nos gardes, nous allons être entraînés avec la marée, en fait. Nous allons être entraînés avec la masse dans l'apostasie, bien-aimés. Et pour cela, il y a une attitude positive à avoir. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, nous devons croître. Nous devons croître, mes amis, en Jésus-Christ, dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de manière à pouvoir, eh bien, rester des enfants de Dieu, d'accord? Des enfants de Dieu et qui, effectivement, qui sont attendus par la création, qui sont attendus par la terre. C'est ce que la terre attend, mes amis. Elle attend cela. Elle attend que les enfants de Dieu soient manifestés. Alors, plaise à Dieu que nous puissions montrer que nous sommes enfants de Dieu, en faisant la volonté de Dieu et pas la volonté du diable. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux pour discerner les signes des temps, car la fin de toute chose est vraiment proche et que le Seigneur nous bénisse tous. Maranatha. Amen. Amen. Je vous invite à prier là où c'est possible et là où c'est possible, tout du moins, prenons la position qu'il convient pour la prière. Prions notre Dieu. Notre Père Céleste, merci pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Car tu ne nous laisses pas ignorants quant à ce que nous expérimentons en ce moment. Nous voyons toutes sortes de choses qui sont en train de se produire. Et nous savons que, eh bien, c'est le péché qui est
est la cause de ces désastres. Nous savons que c'est le péché qui, et ceux qui le pratiquent, qui sont responsables de tout cela. Et tu nous invites de ce fait à n'avoir aucune part dans le péché, de sorte que nous soyons au contraire des observateurs de ta loi et que nous puissions nous préparer dès ici-bas à être tes enfants, qui seront amenés sur la nouvelle terre, qui ne connaîtra pas tous ces malheurs. Et pour cela, aide-nous à pouvoir être saints, pieux, à pouvoir être trouvés dans la paix, sans tâche ni reproche, à être vigilants pour ne pas nous laisser emporter par l'apostasie qui va s'amplifier. Car d'ores et déjà, nous voyons la triple alliance maléfique dont tu nous as parlé depuis l'époque d'Élie, ce qui était un type pour la fin des temps. Nous voyons que cette triple alliance antitypique va à nouveau sévir et est déjà en train de sévir avec sa tête pensante, son instrument et le pouvoir civil qui sera contrôlé, influencé. Et nous savons que le monde entier, la majorité des habitants de cette terre vont suivre ce mouvement sous prétexte de protéger la planète, alors que ce sera une entreprise hypocrite. Et tu veux que nous soyons au courant de ces choses. Tu veux que nous puissions prendre une position claire et ferme, comme Élie. Tu nous invites, Père Céleste, à annoncer le message des 3 anges dans l'esprit et la puissance d'Élie, de sorte que lorsqu'on nous dira que nous sommes les responsables, nous soyons en mesure de dire non, ce n'est pas nous qui troublons, qui amenons le trouble sur la terre, mais malheureusement, c'est vous qui avez choisi de pécher et de transgresser la loi de Dieu. Aide-nous, Père Céleste, à d'ores et déjà à prendre courage, à nous fortifier, de sorte que nous puissions être tes serviteurs et tes servantes qui annonceront ton message avec force et puissance. Nous en prions, non que nous en soyons dignes, mais dans le bon nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.